Bonjour Pascal Meyer. Bonjour. Alors, vous êtes le CEO de l'entreprise Alphanoso. C'est une start-up dans le domaine de la recherche médicale et vous avez développé une solution aidant à lutter contre le Covid-19. Forcément, alors ce n'est pas une solution, comme vous le dites, une paire de perlimpinpin. C'est une solution intéressante, innovante que vous êtes en train de développer. Pouvez-vous nous l'expliquer? Tout à fait. Donc, on a développé une technologie en fait, qui nous permet de trouver très rapidement des mélanges de plantes comestibles avec une activité souhaitée. Alors, on a commencé ça il y a 5 ans. C'était au départ à la fois un challenge scientifique et technologique, parce qu'on a un défi. Est-ce qu'on peut trouver de tels mélanges? Et comment les trouver? Alors, pour les trouver, on utilise une approche d'intelligence artificielle qui nous permet d'avoir un espèce de GPS qui nous permet de naviguer de façon très efficace à travers la grande quantité de mélanges possibles. Il y a des milliards de mélanges possibles et c'est impossible de tester toutes les possibilités. Donc, pour y arriver, on utilise nos algorithmes d'intelligence artificielle, comme un GPS qui nous guide à travers les possibilités de mélange de plantes qui ont l'activité que l'on recherche. Alors, on a recherché au départ des activités antimicrobiennes contre les staphylocoques dorés, qui sont comme des bactéries qui posent beaucoup de problèmes en hôpital. Et nous, la visée première était de s'intéresser plutôt à quelque chose de plus simple, qui sont l'application des staphylocoques dorés dans les problèmes dermatologiques, en particulier l'eczéma, des choses associées comme le psoriasis, et on s'est rendu compte ensuite que les mélanges qu'on avait découverts étaient aussi très efficaces contre les bactéries impliquées dans l'acné. Donc, preuve de principe sur des bactéries quand même assez méchantes, on a réussi en quelques séries d'expériences à trouver des mélanges très efficaces à base de plantes comestibles. Alors, pourquoi des plantes comestibles? On a vu dans la crise du coronavirus avec la chloroquine Oui. que le problème est la toxicité. Donc, comment développer des médicaments où on a un risque de toxicité le plus faible possible? Il y a une solution qui paraît un peu simple, c'est de dire on va partir de choses qui ne sont pas toxiques au départ. En tout cas, on n'a pas de raison de penser qu'elles sont toxiques. Donc, des plantes comestibles, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Accessoirement, on utilise des extraits aqueux. Alors ça, c'est un peu technique, mais il faut savoir que quand on a recherche médicale, quand on a trouvé une première molécule qui a une certaine activité, il faut en général 2 à 5 ans avant que cette molécule puisse être développée pour être soluble dans l'eau et pas trop toxique aussi. Donc, la façon dont on s'y prend, on grille déjà ces 2 étapes. Et donc, ça nous permet d'avoir donc des produits qui sont vraiment pas toxiques, qui pourraient être, dans le cadre du Covid-19, par exemple, directement déployables à grande échelle, contrairement à n'importe quelle autre molécule chimique qu'il faut produire. Produire une molécule chimique, déjà, c'est complexe. Ça demande des usines de type Seveso avec des solvants, des risques d'explosion. Et à chaque étape, il y a des risques de toxicité qui sont impliqués, ce qui fait que c'est très complexe, long à mettre au point et long à valider. Avec une approche à base d'extrait de plantes comestibles, si elle marche, et on a, premier exemple, l'antibactérien, dès le lendemain, on peut commencer à produire des doses, dans un premier temps, bien sûr, pour valider cliniquement que ça fonctionnerait, le cas échéant. On peut passer, s'il faut, par une phase animale, mais c'est très rapide et je conclurai avec le temps. La deuxième validation qu'on a faite, c'est dans la problématique du cancer. Et là, on a travaillé en collaboration avec une université suisse, le PFL, et on a ensemble, en moins de 10 séries d'expériences, réussi à mettre au point des mélanges qui tuent de façon sélective les cellules cancéreuses sans tuer les cellules saines. Donc, en termes de temps, j'ai dit 2 fois, on a fait en moins de 10 cycles d'expérience. Chaque cycle d'expérience peut se faire pour
pour de l'antibactérien et pour de l'antiviral en l'espace de 24 heures. Donc 10 séries d'expérience, 10 jours. Bon, si on le met si on se met sur 2 jours, parce que c'est peut-être un peu plus long, 10 à 20 séries, on est donc dans l'équivalent de 20 jours d'expérience. Et je vous coupe juste 2 petites secondes pour revenir Oui. sur le cancer. Là, vous parlez de l'efficacité de vos mélanges sur la détection des cancers. Est-ce que c'est pour toutes les cellules cancéreuses? Alors, on l'a testé à ce stade-là contre des cellules cancéreuses colorectales et de cellules épidermidoïdes, c'est-à-dire beaucoup de cancers de peau, mais aussi et d'autres cancers tête et cou. Donc, c'est déjà des cellules assez méchantes. Et on passe par un mélange, je reviens là-dessus, totalement naturel. C'est des mélanges totalement naturels, d'une part totalement naturels, d'autre part de plantes qui sont consommées de façon courante, au moins en tant que complément alimentaire. Par exemple, Donc, quel genre de plantes utilisez-vous, si pour qu'on puisse avoir un exemple concret des plantes alors, de ce mélange? qui était intéressant, c'est que pour l'antimicrobien, les principales plantes, un peu le cœur des plantes qu'on utilise, c'est le thé vert. Ça, d'ailleurs, c'est pas très étonnant. Utilisé C'est un en peu connu, mais cancérologie. le thé vert associé à de la reine des prés et associé à de la busserole, qui est un des mélanges qui marche bien. Et d'un point de vue aussi, puisqu'on est quand même dans une émission un peu économique, je crois, quelque chose de très important, c'est que c'est des mélanges qui sont brevetables parce qu'on démontre simplement qu'ils sont synergiques, c'est-à-dire qu'ensemble, ils marchent mieux que chacun seul. Et donc, c'est des mélanges tout à fait brevetables. Et pour l'antibactérien, on a un brevet là, qui a été déposé, qui a été étendu dans 71 pays et où on a d'excellents rapports de l'Office européen des brevets. Ça donne des brevets très solides. Donc, économiquement, c'est quelque chose de très viable. Ce n'est pas de la phytothérapie, ce n'est pas des recettes de grand-mère. On redécouvre vraiment des nouvelles recettes, des nouveaux mélanges. Il y a un process de purification qui entre en ligne de compte aussi. Mais il faut savoir qu'on s'est volontairement limité à des procédés qui restent acceptés pour des préparations alimentaires. Ok. Donc, Alors, oui. oui, non, juste finissez, je vous reposerai une question après si vous vouliez continuer, pardon. Donc, juste comment c'est fixé comme limite d'utiliser des procédés autorisés en procédure alimentaire, ce qui veut dire que quand on a trouvé un traitement dans le laboratoire, ce traitement, si on ne fait pas de revendication, si on ne dit pas que c'est bon pour la santé, on peut le vendre en tant que préparation alimentaire, donc Oui. comme une soupe ou comme quelque chose. Ce qui veut dire aussi que si maintenant on voit que c'est quelque chose qui a un effet contre une infection, le risque qu'on prend à proposer à un patient est équivalent à lui dire va manger dans un restaurant, je ne sais pas moi, nord-coréen, alors qu'il n'y a jamais été, quoi. Donc, ça change totalement le paradigme de risque par rapport au développement pharmaceutique classique. Et je pense qu'on peut peut-être parler maintenant qu'on a 2 classes de médicaments. On a les toxicaments, qui sont les molécules classiques, qui sont revendiquées comme telles. C'est des poisons qu'il faut utiliser dans la bonne dose thérapeutique pour avoir un effet bénéfique. Et là, on a des nutricaments, qui sont des médicaments, parce que quand on sera passé en clinique, on n'y est pas encore, c'est vrai, mais qui seront à ce moment-là des nouveaux types de médicaments qui permettront de limiter aussi, là, au niveau économiquement, énormément le risque économique dans le développement du médicament aussi. Et là, vous êtes donc en phase de test. Aujourd'hui, vous faites des tests. Alors, on est en phase de test. On a déjà des produits même. On a donc les antimicrobiens, donc antistaphylocoques, ça a des implications partout, y compris dans ce qu'on appelle la pyodermite, qui est l'eczéma du chien. Sur lequel on a un premier produit qu'on commence à commercialiser. On est en train de finaliser un dermocosmétique qui sera très apprécié des gens qui ont de l'eczéma et du psoriasis, et on verra, c'est tout à fait possible aussi dans le cas de l'acné. Ça évite d'utiliser de la cortisone, du coup. Comment? Ça évite d'utiliser de la cortisone. Exactement, ça évitera d'avoir de la cortisone et surtout ça permet
les quelques volontaires qui ont un peu par erreur, qui s'en ont mis un peu par erreur sur la peau, ont trouvé que c'était très, très, très bien, y compris sur des situations parfois de. Mais bon, là, on parle d'un dermocosmétique en Europe. Par contre, notre but, là, maintenant, ce sera d'aller aux États-Unis pour en faire un botanical drug, parce qu'il y a un souci réglementaire en Europe, c'est que l'Union européenne, à partir du moment où quelque chose d'alimentaire s'avère bon pour la santé, pour eux, c'est mauvais présage, c'est qu'il faut tout arrêter, c'est qu'il y a potentiellement danger. Aux États-Unis, la FDA a la législation, a la catégorie de ce qu'ils appellent les botanical drugs. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le type de produits qu'on prépare nous permettent d'aller directement en phase 2. Donc, la confiance qu'ils peuvent accorder à ce genre de choses, quoi. Ils disent, le faites même pas, on peut faire un peu d'animal avant, mais ils ne l'exigent même pas. Et ensuite, quand on sera pour commercialiser le produit, on peut utiliser pour valider les lots pharmaceutiques, s'il y a des experts qui nous écoutent, ça peut se faire en utilisant des tests fonctionnels. C'est-à-dire que si on fait une alternative aux antibiotiques, on pourra démontrer la validité de notre produit sur la base d'un test sur les bactéries et dire, ben voilà, on a préparé notre lot de médicaments, on le teste sur les bactéries, on voit que ça fonctionne, donc notre lot est validé. C'est différent de la phytothérapie classique où, en général, il faut identifier des molécules éventuellement impliquées dans l'activité. Et ça, c'est une étape qui est très difficile, très longue, très compliquée et souvent peut poser des problèmes d'un point de vue propriété intellectuelle. Ok. C'est problématique quand même de voir qu'en France aujourd'hui, alors qu'il y a de la phytothérapie, vous le dites très bien, des huiles essentielles, des compléments alimentaires, énormément de choses à base de plantes, et on sait que les médicaments de toute façon sont à base de plantes. En tout cas, il y a des choses à base de plantes qui fonctionnent, et on sait très bien que ça peut soigner certaines maladies. Qu'on vous mette des bâtons dans les roues parce que vous développez des botanical drugs, je dis ça comme ça parce que ça se passe comme ça aux États-Unis, mais en France, on n'a pas d'équivalence en fait. C'est ça que vous nous dites aujourd'hui. Surtout en Europe, oui. C'est En Europe. l'Union européenne. Mais en France, bien sûr, se plie à l'Union européenne et il n'y a pas l'équivalent, non. Non, c'est très dommage. C'est vraiment très dommage. J'aimerais qu'on rentre dans le Covid-19 puisque vous parlez d'une solution qui pourrait être développée pour lutter contre ce virus qui est extrêmement virulent actuellement. Quelle est cette solution que vous pourriez proposer? Alors, cette solution, c'est d'appliquer notre technologie de découverte rapide à la problématique des virus. Alors, nous, à Alphanosos, on est équipé pour faire du bactérien, mais pas du viral, donc on ne peut pas le faire nous-mêmes. Et l'idée, c'est de travailler avec un laboratoire de virologie qui peut faire des expériences, qui est prêt à les faire tout de suite. Parce que nous, mais si éventuellement on s'équipe, le temps d'avoir un labo fonctionnel, c'est 3-4 mois. Donc, le but serait vraiment de travailler avec un laboratoire de virologie déjà opérationnel et on applique notre méthodologie, c'est-à-dire on leur envoie un certain nombre de mélanges, ils les testent, nous renvoient les résultats qu'ils ont obtenus, on les rentre dans nos algorithmes d'intelligence artificielle, dans notre GPS, et on prépare de nouveaux mélanges. Chaque cycle comme ça peut durer typiquement, si on se bouge un petit peu, 24 ou 48 heures, ce qui fait qu'en l'espace de, si on travaille 7 jours sur 7, vu l'urgence, en 3 semaines, on peut raisonnablement penser arriver à élaborer un mélange de plantes qui sera efficace pour empêcher la croissance du virus dans les cellules. Après, il faudra voir évidemment, est-ce que ça fonctionne chez l'humain ou on peut passer par l'animal. Et à quel stade de la maladie aussi, peut-être, savoir quand est-ce et à quel stade de la maladie, peut-être quand est-ce qu'il faut donner ce mélange de plantes? Est-ce que c'est dès qu'on est positif, dès qu'on a les premiers symptômes, un peu plus tard? Il y a des tests quand même qui vont être nécessaires, j'imagine, à faire sur l'humain. Tout à fait. Après, il faut passer par des tests chez l'humain. Mais regardez, on va essayer de développer des vaccins. Les vaccins, ils vont être prêts dans 6 mois. Au départ, les gens disaient 18 mois. Maintenant, il y a des gens qui veulent aller un peu plus vite, etc. Et il faut savoir que le développement d'un vaccin, son efficacité n'est pas du tout garantie. C'est long à démontrer puisqu'on est dans une situation préventive. Donc, c'est compliqué. Là, on propose de faire… Alors,
je suis d'accord, je ne peux pas garantir à 100% que ça marche, mais une probabilité, une chance sur 10, ok. Mais si on y arrive, on aura quelque chose qui sera en partie curatif, dont on pourra suivre la charge virale, donc on sait si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Ok. Et ensuite, vu le profil toxicologique, on peut très bien le proposer en préventif à toute la population. Oui, parce que ça ne sera pas un médicament toxique. Ce sera des Exact. plantes, un mélange de plantes qu'on peut manger comestibles, donc sans effet secondaire ou peut-être des effets allergiques pour certaines personnes, comme pour les huiles Vous avez raison. essentielles, pas plus loin. Il reste que, mais comme partout, il faut faire attention aux problèmes d'allergie. Bien sûr. Mais a priori, on est à peu près certain qu'il n'y aura pas d'effet secondaire. Alors, à peu près certain, ça veut dire quoi? La théorie montre que si je mange une demi-pomme, une demi-poire ensemble, en mélangé, j'ai moins de risque d'avoir un effet secondaire que si je mange une pomme entière ou une poire entière. Ah oui, d'accord. Donc, de cette façon-là, si on développe un mélange de plantes, statistiquement, on a très peu de risques d'avoir un effet secondaire fort. Alors, il faut le vérifier, il ne s'agit pas de jouer aux apprentis sorciers, mais en suivant sérieusement, on peut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de toxicité. Et il faut aussi savoir qu'on ne trouve pas un seul mélange qui est actif, on trouve en général plusieurs mélanges qui ont une activité comparable, qui sont assez différents. Et s'il s'avérait que c'est toujours un peu le problème de la loi de Murphy, quoi. Parfois, la première fois, le premier truc, on va se trouver que c'est celui dans 1 million qui ne marche pas. On aura tout de suite, au bout des 20 jours de développement, on a tout de suite au moins quelques dizaines de mélanges de plantes qui ont une activité plus ou moins grande, comparable. Donc, c'est que ça change totalement le paradigme du développement de médicaments, ça change totalement le paradigme de la réponse à une crise infectieuse. Dans le domaine bactérien, où les expériences peuvent se faire plus vite, on peut imaginer, on prévoit par rapport, cette fois-ci, on a déjà fait la preuve, on prévoit qu'en 24 heures, 36 heures maximum, on peut se retrouver à avoir une réponse à une nouvelle bactérie. Imaginez qu'un terroriste arrive avec une bactérie qu'il a développée pour être résistante à tous les antibiotiques connus. Nous, avec notre approche, en 36 heures, on prévoit de trouver quelque chose d'efficace contre cette bactérie. Très bien. Et là, aujourd'hui, pour finir là-dessus, vous êtes donc en recherche de laboratoires qui travaillent dans la virologie pour vous aider à faire ces tests et à trouver des réponses rapidement. Vous dites à peu près sous 3 semaines. Et vous avez déjà commencé, j'imagine, à chercher des laboratoires de ce genre? Alors, on a cherché, oui, depuis le 23 janvier, où j'ai envoyé les premières, essayé de contacter les gens que je pouvais contacter, à assez haut niveau d'ailleurs, je ne veux citer personne, mais la plupart des labos de virologie qui sont dans le Covid n'ont pas donné suite. Par contre, ça m'a permis d'avoir des contacts. Et là, il y a un laboratoire européen, je ne peux pas encore le citer, mais on est tombé d'accord pour, à la fin du confinement, appliquer la technologie pour découvrir potentiellement un nouveau traitement contre le sida, contre le VIH. Nous, on sera dans le laboratoire, dans les cellules. C'est pas, ça peut, mais voilà. Donc oui, on est. Il y a le VIH, mais vous pourriez potentiellement avec ce laboratoire aussi tester le Covid-19? Tout à fait. Alors, par contre, là, c'est une question de moyens. Donc, on cherche des partenaires industriels, financiers, qui peuvent nous aider pour avancer là-dedans. Et malheureusement, le domaine de l'infectiologie était le parent pauvre et délaissé du développement pharma. Jusqu'à maintenant, on va voir si ça va changer, mais jusqu'à maintenant, vous développiez des nouveaux traitements contre des bactéries multirésistantes dont certains experts disent que ça va être une crise pire que le Covid-19. Ce développement de bactéries multirésistantes, ça n'intéresse visiblement personne. C'est pour ça qu'on s'intéresse au domaine dermatologique. D'autres choses, d'ailleurs, on a des applications en agroalimentaire aussi.
Et pourtant, vous dites que ces bactéries multirésistantes, ça va être pire que la crise du Covid-19. Aujourd'hui, on devrait apprendre de nos erreurs et apprendre du fait de ne pas s'être préparé à ce genre de pandémie. Et donc, du coup, à se préparer à cette arrivée, vous le dites, de bactéries multirésistantes. D'ailleurs, qui prédit ça? Est-ce que ce sont les médecins, la sphère médicale qui parlent de ces bactéries multirésistantes qui vont arriver? C'est la sphère médicale, oui. En particulier les cancérologues, puisque les traitements actuels de cancérologie se font par des voies veineuses et il y a des risques d'infection très forts et ils estiment qu'on pourrait plus soigner les gens contre le cancer avec les médicaments actuels. Avec les nôtres, c'est peut-être différent, mais avec les médicaments actuels, ça pose un problème. Oui. C'est un problème que les gens voient venir vraiment très grave. Il y a eu des cas en Grande-Bretagne il y a un an où ils ont eu des patients atteints cette fois-ci de gonorrhée, mais avec une bactérie qui, je crois, ils avaient plus d'antibiotiques, qu'ils pouvaient lui donner. Et Donc c'est là, on a des mélanges de plantes là, qui sont extrêmement efficaces contre les gonorrhées, y compris les gonorrhées multirésistantes et les pires identifiées là, par vous dites l'OMS. que vous, avec justement vos mélanges de plantes, vous pourriez proposer des solutions pour lutter contre certaines formes de cancer, contre des bactéries multirésistantes. Pourquoi pas trouver un mélange contre le Covid-19? En somme, vous promettez de sauver tout le monde, de sauver toutes les pathologies avec un mélange de plantes. On peut imaginer ça aujourd'hui? Non, mais vraiment, je parle pour la sphère médicale qui est très scientifique, molécules chimiques, etc. Pour vous, et comme pour beaucoup de médecine douce, parce que finalement, ça peut être de la médecine dite douce, ces mélanges de plantes, vous pensez qu'on peut arriver à enrayer des maladies extrêmement graves, du coup? Tout à fait, et ça pour deux raisons. La première, c'est que d'un point de vue théorique, donc j'ai été amené à étudier, à réfléchir sur le mode d'action de ce type de traitement. Et donc, on voit que quand on commence à modéliser ça, qu'a priori, on n'a aucune raison de penser qu'on ne peut pas trouver un mélange de plantes qui serait aussi efficace qu'une molécule unique. Ça ne veut pas dire qu'on les trouve à chaque fois, mais en tout cas, c'est pas plus, c'est tout aussi raisonnable dans les deux cas. Voilà. Et ensuite, sur les bactéries multirésistantes, on a déjà les produits, quoi. C'est vraiment qu'on les a déjà. C'est pas là, ils sont demain, on les fabrique demain, quoi. Enfin, demain, c'est littéralement demain, quoi. Enfin, demain, c'est littéralement demain. Bah, envoyez-les-moi, moi je vais les tester. Comment? J'ai dit envoyez-les-moi, moi je vais les tester. D'accord, ben, dès que j'aurai éventuellement les bons mélanges. En tout cas, c'est extrêmement intéressant de voir, personnellement, là je peux le dire parce que c'est une vidéo que je fais pour moi aussi, personnellement, moi je suis une fervente utilisatrice de plantes et de médecine douce. Je crois vraiment qu'on a beaucoup de recherches à faire à ce niveau-là. Effectivement, on voit qu'il y a certaines limites et que parfois il faut quand même aller à l'hôpital et être traité par des médicaments plus forts, même si c'est vrai que pour le système immunitaire, le foie et j'en passe, ce sont plutôt des toxiques pour le corps. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des recherches faites à base de plantes. Je vous encourage vraiment, et j'encourage tout le monde, là je m'adresse à vous qui nous regardez, à regarder cette vidéo, soutenir cette recherche, contacter Pascal Meyer si vous pouvez lui fournir du matériel, un laboratoire, de l'argent, en fait, investir dans cette recherche si vous y croyez. N'hésitez pas à le contacter pour effectivement avoir peut-être plus d'informations. Moi, je vous remercie. On va arrêter là cette interview. On reste en contact. Je suivrai vos recherches et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'espère qu'elles vont pouvoir aboutir vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.